Le téléphone portable au programme des grosses têtes dans la nuit des temps du 23 mars 2000, en compagnie de Philippe Bouvard, Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy, Jean-Jacques Perroni et Jean-Yann. Qui écrivit en 1949 « Le Figaro est le seul journal qui annonce les catastrophes avant qu'elles n'arrivent. Ce matin, en première page, on pouvait lire « Demain, François Mauriac ». André Gide. Non. Roger Nimier. Non. Demain, François Mauriac quoi? Demain, un grand article de François Mauriac. Ah bon. C'est quelqu'un qui entretenait de très mauvais rapports avec le Figaro. Sacha Guitry. Et c'était Sacha Guitry. Bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Ah oui, il était fâché avec Brisson. Ah oui, parce que Brisson avait été critique dramatique et qu'il avait esquinté ses pièces. Alors, une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'elle disait, Colette de Mauriac? C'est une machine à sourdre. Oui. Mauriac était un personnage inouï. Hein. Marrant. Très marrant. Oh là là, Marrant. il avait des blagues en fin de repas. Mais non, si. Non, il était drôle, c'est vrai qu'il était drôle. Il avait Il l'expression. aimait beaucoup de Johnny Hallyday. Ah oui. Ouais. Il a dit un truc formidable, Mauriac, en parlant de l'Allemagne. Il a dit « J'aime tellement l'Allemagne que je suis content qu'il y en ait deux. Ah oui. Ah oui, ça c'est superbe. Hein. » Ça, c'est formidable. Ah oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y avait entre lui et Johnny? Il n'y avait rien entre lui. Non, quand Johnny Hallyday a commencé à sa carrière, il le trouvait formidable. Il a été à l'Olympia l'applaudir et il l'avait rencontré et il le trouvait formidable. Et lui, Hallyday, qu'est-ce qu'il en pense de Mauriac? Oh ben ça, on lui parlera, on lui demandera. Ben, j'ai vu la carte de son restaurant, il s'intéresse davantage à Chateaubriand, d'après ce que j'ai compris. Question de Monsieur Lenoir. Qui, Franz Léard, voulut-il entendre chanter une dernière fois alors qu'il était mourant? Ça... Jean-Sébastien Bach. Non. Une cantatrice ou quelqu'un de sa famille? Non, ça faisait partie de son entourage. Un oiseau. Sa mère. Un oiseau. Oui, c'est Canary. Oh, c'est Canary. Ah, c'est joli ça. C'est joli ça, vrai. hein? C'est une bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ouais. Des petites histoires de téléphone portable. Vous savez quelle place le portable tient de plus en plus dans notre vie Oh là là, quotidienne. au théâtre, c'est effrayant. Ça sonne encore. Oh, Pourtant, on fait une dit aux annonce. gens, oui. Ah, mais ça n'arrête pas. Oui, mais enfin, si on peut pas téléphoner au théâtre, qu'est-ce qu'on va foutre, alors? Je te remercie, Jean. Claude Brasseur m'a raconté que l'autre jour, le téléphone a sonné dans la salle. Il est allé à l'avant-scène et il a dit « Si c'est pour moi, dites que je travaille. » Il faut voir comment c'est fait, parce que, par exemple, souvent on téléphone à des gens qui sont au théâtre pour leur demander si c'est bien. Allô, c'est bien? Ah ouais. Donc c'est bon, ça vous fait de la Ouais, tu pub. penses. Normalement, il y a des petites pastilles qui vibrent et pas ces sonnettes. Oui, mais ouais, on se gourre machin toujours, digital. on croit mettre le vibreur et puis c'est... C'est très, très bien. Vous avez un portable, vous, Philippe? Oui. J'ai éteint. Voilà. On t'appelle pas beaucoup. Ah, il hein. est tout petit comme vous. Il a plein de boutons comme vous. Il a plein de boutons comme lui. Ah non, il est mignon, c'est très Ah joli. oui, J'ai pas besoin de le couper ici parce qu'ici ça passe pas. Ah bah c'est bien. Oui, mais ça sonne Il quand est même. très charmant, Il est joli, hein? Oh, il est mignon, ouais. Ouais. très discret. C'est un cadeau ou vous l'avez eu en affaire? En échange marchandises. Il est tombé du camion ou quoi? Ah, c'est joli comme expression. Mais je vous le donnerai. Merci, c'est très gentil. J'enlèverai la sonnerie et je mettrai le vibreur pour que vous ayez d'un bon moment. L'autre jour, j'étais dans une conversation avec quelqu'un de très important Et ça s'est mis à vibrer. et ça s'est mis à sonner. Et il a Alors, commencé à... Ah ben heureusement que ça s'est mis à sonner. Si ça s'était mis à vibrer, vous voyez, dans quel état vous seriez? Bon, alors, et tout, on va jouer. Alors, si c'était un meuble... Hein, et si c'était un jouet? Alors, c'était une dame importante que vous connaissez bien, mon cher Jean-Claude. Bon, Attends, on va Une faire... dame importante. Une dame importante. Que vous connaissez bien, Jean-Claude. Une comédienne. non. Non. Bref, ça Non. sonne. Il n'y a pas de bref.
va trouver la question. Moi aussi, je sais le faire, ça, bref, là, quand c'est gênant. Ouais. Bref, On en a fait parler de plus grand. Hein. Alors, cette dame. Cette dame, elle touche de près au monde politique. Voilà. Bon, alors ça va, déjà, je vois que... Bon. Alors, je ne bouge pas, elle entend la sonnerie, elle a un bon sourire, parce qu'elle est très bienveillante, elle dit, mais répondez. Alors, je prends mon bazar. Non, Mais non, c'est pas possible, il y avait pas le livreur. Il sort son bazar. Ah non, là, vraiment. Là, il va trop loin. Il oublie de retirer le haut-parleur. Et dans le haut-parleur, il y a son interlocuteur dit, alors t'en as fini avec cette pauvre? je prends l'appareil. J'établis la communication et j'entends une voix que je connais bien et que vous connaissez bien aussi, qui est celle de notre marin, et qui me dit ex abrupto, est-ce que tu sais comment on fait aboyer une grosse vache? Alors la dame me dit, qui est-ce? Et je lui dis, c'est Kersozon. Kersozon, parce qu'elle le connaît bien aussi. Il répète, sais-tu comment on fait aboyer une grosse vache? Alors je dis non. Eh ben il me dit, t'as qu'à rentrer chez toi à 5h du matin. Et la dame me dit, qu'est-ce qu'il dit? Je dis, la communication est mauvaise, j'ai rien compris. Voilà. Une petite histoire de moi, je sais toujours pas qui est la dame. Hein. Elle est bien logée. Et dans le centre de Paris. Alors. Déjà, ça se passait. Elle serait pas un peu présidente ou quelque chose comme ça? Voilà. Les histoires de portable, et c'est pas la mienne que je voulais vous caser, mais elle est venue incidemment, et parce que je ne vous cache rien, ça se passe à Tbilissi. C'est où ça? Il y a marqué Reuters. Non, ça doit être l'agence. Tbilissi, c'est près de la C'est en Russie. Géorgie, c'est en Géorgie. Ouais. Bon. Il y a une jeune femme qui a utilisé un téléphone portable pour accomplir un rituel funéraire. Funéraire. J'avais dit funéraire. Mais non. Si. Je dis ce que je veux, monsieur Perroni. Oui, mais alors on va s'embrouiller, là. On enterrait son papa dans un village qui était situé à 200 km de là. Elle avait raté son avion. Alors, on l'a relié avec son téléphone mobile à un haut-parleur qui était dans la maison du père avant qu'on aille au cimetière. Ah oui, elle a pleuré au téléphone. Ah oui, elle est en reportage, quoi. Voilà. C'est vachement intéressant comme truc. Non, mais théoriquement, il devrait y avoir la télé maintenant sur les téléphones pour qu'on la voie pleurer au moins. Parce que là, il y a un usage local qui veut que la famille soit réunie autour du défunt. C'était la fille de Claude François, non? C'était le téléphone pleure. C'était ça, non? Toujours le portable, et là, c'est encore plus délirant. Cette histoire de portable, elle se situe au Mexique, à Pachuca. Vous connaissez Pachuca? Pas du tout. Pachuca, j'ai vécu 2 ans avec lui. Il y a un homme qui visitait un zoo, et puis en se penchant au-dessus de la cage du lion, son portable est tombé dans la cage du lion. Il est descendu et il s'est glissé dans l'enclos du fauve. Mais le fauve, qui aimait pas les portables, lui a sauté dessus. Il a fallu tirer sur le lion pour dégager Il serait pas un peu taré, le téléphoniste, là? C'est un crétin immense. Mais il y a beaucoup de tarés parmi les utilisateurs de portables. Enfin, quand on laisse tomber son stylo dans la cage au lion, on descend pas pour le ramasser. Et parce que, bon, un stylo, c'est facile à remplacer un portable. Après, quand le lion vous saute dessus, allez lui dire que vous avez la migraine, comme ça, blabla. Vous écoutez RTL. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Et Madame Douchy, jusqu'au début du XXe siècle, en quoi consistait le makibi au Japon? C'était particulièrement cruel. C'est quand on cousait la... Oh, pire que ça, monsieur Brialy. C'était une torture. Pire que ça, monsieur Yann. Pas pire qu'une torture. C'est quand on vous empale. Suppression de la télé. Télé en panne. Qu'est-ce qu'il y a de pire?
Non, là vraiment. On vous arrache les yeux. C'était quelque chose, un très très vieil usage. Et La femme devait être enterrée avec son mari? Non. Ou brûlée avec son mari mort, non? Non, ça Comme c'était en Inde. Oui, ça. non, mais bon. Non, mais quelque chose de si cruel qu'il a fallu une loi pour l'arrêter. D'arracher les ongles. Non. Alors, c'est des sévices sur quelqu'un. Pire que des sévices, monsieur Yann. On les tuait. On les tuait. Qui tuait-on? Ben, on les tuait en leur faisant du mal ou on les tuait comme ça? Parce que ce qui est terrible, les femmes pire que la infidèles. torture, c'est... Moi, je suis désolé, moi je vous donne mon avis. Faut demander à mes camarades. Non, mais c'est sûrement intéressant, Moi, vas-y, vieux. j'aime mieux la mort que la torture. Ça dépend. Si on me dit la mort pire que la torture, moi, non, j'aime la mort. Torture, vous en réchappez. Oh, pas Dans toujours. quel état aussi Enfin, moi, j'en réchappe facilement parce que je balance immédiatement. Mais Ah oui. moi, je vais vous dire un truc. Moi, de toute façon, en cas de torture, j'ai pas le temps d'être torturé. Hein. Moi, l'adresse du colonel Fabien, le numéro de téléphone et tout, hop, immédiatement. Comment ça s'appelle? Oui. Jean Moulin. Oui, mais alors, quand tu fais des trucs comme ça, quand tu mourras, t'auras pas un discours de Malraux en disant « Entre ici, Jean-Yann Oui, !» T'auras pas... C'est sûr. Alors, le makibi, c'était donc cet usage Alors on tuait. ancestral qui consistait à tuer, sans torture, hein, mais à tuer. Femme Une jeune infidèle. fille qui avait été violée. Non. Parce que, oui, quand il y avait une fille qui avait été violée, on zigouillait le violeur, mais après on tuait la jeune fille qui était déshonorée aussi. Non. Les jeunes filles qui étaient enceintes alors qu'elles n'étaient pas mariées. Non. Une jeune fille On aurait dû, Une jeune fille qui était plus quand vierge. même. Non. Non? Alors les jeunes filles qui étaient encore vierges à 62 ans. Je disais maintenant, alors on la bute parce que ça sert plus. C'est les jeunes filles qu'on tuait. Les jeunes filles bossues. Pas seulement des jeunes filles, des petites filles. Quand il n'y avait pas de mal, Une petite fille qui n'est pas normale. Non. Handicapée. Non. des petites filles japonaises. Oui. Aveugle. Non, des petites filles tout à fait normales. Elles avaient fait une bêtise, les petites filles, ou Elles avaient fait une grosse bêtise dont elles n'étaient pas responsables. elles étaient nées en dehors du mariage? Non. Elles étaient muettes. Non. Non, elles étaient Elles nées fait des d'une bruits façon anormale. Je veux dire, Non, né de tout ce qu'il y a de plus normalement. un papa, une maman, ils disaient bon, ah ben tiens, on a fait une petite, on va la zigouiller. Voilà. Parce qu'elles ronflaient la nuit. Non. Parce qu'on l'a sacrifiée à quelqu'un. Parce que Non, parce que c'était la deuxième fille dans la famille. Et qui Alors- n'en voulait qu'une seule. Même pas. C'est quand il n'y avait pas encore de garçon. Voilà. Donc, c'est les filles qui étaient en... Rupture. Tant Non. qu'on n'avait pas de garçon, Non, on qui étaient les zigouillait. aînés. On considère qu'ils ont répondu parce que bon, ils n'ont pas tellement de vocabulaire, mais l'idée était là. C'était la suppression des filles qui étaient en surnombre par Ah oui. rapport à... Mais ils l'ont dit. C'est une bonne réponse de qui veut. Non, de l'ensemble. Moi, je la prends pas, je la laisse, cette réponse. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. La recette pour faire des œufs à la coque, c'est dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 23 mars 2000. Pierre Bénichou, Jean-Claude Brialy, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann, orchestré par Philippe Bouvard. Pourquoi Pasteur ne repose-t-il pas au Panthéon? Parce qu'il avait la rage. Oui, pourquoi il repose pas au Panthéon, ce brave Pasteur? Qu'on a contesté longtemps ses recherches. Non, pas du tout. Parce qu'il n'a pas voulu, lui. Alors lui, il n'avait pas d'opinion là-dessus. Sa famille. Sa famille. Ben parce qu'il a été cramé, non? Non. Non, il a été pasteurisé. Il n'a pas été sidéré. Non, mais après sa mort... On l'a mis chez lui, dans son jardin. Non, il repose à l'Institut Pasteur. Mais sa femme a dit non, il restera parmi ses collaborateurs. Si vous voulez, vous n'avez qu'à amener les autres ici, il y a de la place. Voilà. Et le petit Joseph Meister, il est enterré où, lui? À côté de Pasteur?
Ah, c'est vrai que c'est lui qui avait la rage, le petit oui, Joseph c'est Meister. Et on n'a jamais rien fait pour le chien. Le chien. Il l'avait mordu. Ah, le petit Joseph Meister avait mordu le chien? Non, le petit Joseph Meister, il avait été mordu par un chien. Oui. On n'a jamais soigné le chien. Il est mort, le chien, je crois. Bah maintenant, oui. Je l'ai vu il y a encore 5 ans, il était dans un état de vieillesse. Puisque vous avez une sensibilité musicale, si vous avez à faire cuire des œufs, vous voyez pas le rapport encore, mais il va venir. Si, moi je le vois, moi. On souffle dedans, ça fait poète-poète. Non. Au lieu de vous servir d'un sablier, il y a maintenant un CD, qui s'appelle d'ailleurs le CD sablier, et qui permet de cuire des œufs, des pâtes fraîches, à l'oreille. C'est-à-dire qu'il y a 11 morceaux de musique. Et chacun sait que la chaîne est dans la cuisine, hein, quand on fait cuire des œufs. Il faut placer un petit dispositif. Ah bah, il faut mettre un réchaud dans le salon, alors. C'est pas faux ce qu'il dit. Imaginons que vous avez fait le regroupement Ah bah non, parce nécessaire. que moi, je peux vous garantir que si j'ai écouté un disque dans la cuisine, je n'entendrai pas. Pourquoi? Bah parce que la chaîne, elle est de l'autre côté, dans le salon, elle est pas. Parce que t'as pas de pognon, mais il y a des gens qui ont des appareils dans la cuisine, dans les chiottes, dans leur chambre, partout. Et on peut très bien avoir. Non, moi je trouve Non, que parce qu'à ce moment-là. c'est une bonne innovation, moi je trouve. Non, ça, parce que si t'as vraiment du pognon, t'as quelqu'un qui fait cuire tes œufs, tu te fais. Bon, imaginons que vous avez investi dans l'achat d'un petit matériel que vous avez posé sur le plan de travail de votre cuisine. Vous prenez une cassette où il y a marqué concerto pour 2 œufs coques. Je suis obligé de bouffer les œufs. Bah, non, vous pouvez. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas Landru, il aurait eu ça pour brûler ses bonnes femmes. On a le droit de manger autre chose que les œufs, quand même. Oui, non, mais attendez, laissez-moi aller au bout. La durée du morceau correspond exactement au nombre de secondes nécessaires à la bonne cuisson d'un œuf coq. C'est ridicule. Il y a des mecs qui l'aiment 3 minutes, des mecs 2 minutes, des mecs bien cuits. C'est vrai qu'il faut plusieurs concertos. Le meilleur moyen pour les œufs à la coque, c'est de mettre de l'eau froide et quand ça bout, on enlève les œufs. Oui. C'est le seul moyen. Oui, t'as raison. Et pour se rendre compte. Les vrais amateurs d'œufs me comprendront. C'est vrai. Hein. Pour être sûr que ça, pour se rendre compte que ça bouffe, faut mettre le doigt. Non, quand ça bouillonne. Tu mets l'œuf et le doigt à l'eau froide. Alors ça, le CD, Quand ça te brûle, c'est que l'œuf est cuit. Alors on le sert toujours à l'heure, c'est l'œuf concerto. C'est ça. C'est une de vos meilleures, monsieur Perroni. Elle est bonne. Ça donne une bonne idée des autres. Elle est bonne. Question de Madame Varin. D'après le Coran, quand une femme peut-elle sortir sans être voilée? Quand elle est morte. Non. Le Coran, qui est un livre extrêmement concret, La nuit. pragmatique. Comme petite fille. Non. Une femme peut sortir dehors sans être voilée lorsqu'elle est... Belle. Non. Bah, quand elle est moche, il faut qu'elle soit voilée tout le temps. On lui remet Hein. la branche, oui. Quand elle est veuve. Si elle est tarte, elle a intérêt à avoir le... Non. C'est à l'occasion d'une fête? Non, pas du tout. Quand elle est de bonne humeur. Quand elle voyage? Non. Dans l'avion? C'est lié à l'état de la femme. Ah, quand Elle elle est a... enceinte. Non. Quand elle est indisposée. Non. Justement. Quand elle est Ménopausée. Ménopause. Ah oui. Voilà. Ben, c'est ce que j'ai dit quand elle voyage dans l'avion. Quel rapport? Oui, vous avez raison. C'est une bonne réponse de Jean-Yann. Et enfin, on terminera sur cette ultime citation qui a dit « Dans la vie, il ne faut compter que sur soi-même et encore pas beaucoup. Jack. » Non, il a connu Dac, mais il était un peu plus âgé que lui, à peine d'ailleurs. Ils ont eu tous les deux les mêmes ennuis durant l'occupation. Tristan Bernard. Tristan Bernard.
Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.